Les larmes de l'enfance. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans maintenant. Mais je me souviens très bien de mon enfance. Ma famille n'était pas gentille avec moi. Chaque jour, ma mère me disait « Marie, pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Elle a de bonnes notes, elle est parfaite. Toi, tu ne réussiras jamais. » Mon père, lui, était silencieux mais quand il parlait, c'était pour me critiquer. Tu perds ton temps, tu n'es pas intelligente. À l'école, mes amis étaient gentils, mais je me sentais différente. Je voyais mes camarades sourire, leurs parents les encourager, et moi, je n'avais personne pour me dire que j'étais capable. Je pleurais beaucoup. Je me sentais seule. Parfois, je voulais abandonner, arrêter de rêver. Mais dans mon cœur, une petite voix me disait « Marie, tu peux réussir. Ne perds pas espoir. » Chapitre 2. Les douleurs du quotidien. À la maison, chaque jour était difficile. Ma famille comparait toujours mes résultats à ceux des autres. Même quand j'avais une bonne note, ce n'était jamais assez. Pourquoi pas 20? Pourquoi seulement 15? Ces mots me faisaient mal. Parfois, je restais dans ma chambre, seule, pleurant, me demandant pourquoi la vie était si injuste. Mais j'aimais apprendre, même si je n'étais pas la meilleure. Je lisais tous les livres que je pouvais trouver. Je regardais des vidéos sur les sciences, la médecine, les maladies. Je rêvais de devenir médecin, mais je pensais que c'était impossible. Chapitre 3. La première étincelle d'espoir. Un jour, alors que j'avais 15 ans, ma grand-mère est venue me voir. Elle était douce et gentille. Elle m'a pris la main et a dit « Marie, tu es forte. Tu es spéciale. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas réussir. Même moi, je crois en toi. » Ces mots étaient comme un rayon de soleil dans ma vie sombre. Pour la première fois, quelqu'un m'a dit que j'avais de la valeur. Mon cœur s'est rempli d'une petite lumière d'espoir. Depuis ce jour, j'ai commencé à travailler plus dur. Je lisais le soir après l'école. Je faisais mes devoirs même si mes parents critiquaient mes efforts. Chaque petite réussite était une victoire pour moi. Chapitre 4. La bataille intérieure. Adolescente, je me suis souvent demandé pourquoi la vie était si injuste. Mes parents criaient, mes frères et sœurs réussissaient mieux. Et moi, je me sentais invisible. Mais à chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais des mots de ma grand-mère. « Marie, tu es forte. » Je me suis promise de ne jamais abandonner mes rêves. Même si j'avais peur, même si j'étais triste, je continuerais. La médecine était mon rêve, et je devais le suivre. L'entrée à l'université. À 18 ans, j'ai enfin réussi à entrer à l'université. C'était un rêve qui devenait réalité. Mais la vie n'était pas facile. Mes parents ne m'aidaient pas beaucoup. Au contraire, ils disaient « Tu vas échouer, tu n'es pas faite pour ça. » Je me suis sentie seule. Beaucoup de mes camarades avaient de l'aide, de l'argent, des parents fiers. Moi, je devais travailler dur toute seule. Je devais aussi prendre des petits emplois pour payer mes livres et mes frais. Chaque jour était difficile. Je me levais à 5 heures du matin. Je travaillais, je prenais des cours. Je rentrais tard le soir pour étudier encore. Mes yeux étaient fatigués, mais mon cœur ne voulait pas abandonner. Chapitre 6. Les échecs et la tristesse. À l'université, j'ai échoué à plusieurs examens au début. J'avais envie de pleurer. Mes camarades semblaient réussir facilement, et moi, je me sentais incapable. Parfois, je pensais, peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je ne réussirais jamais. Mais à chaque fois, je me rappelais les mots de ma grand-mère.
Marie, tu es forte. Même dans la douleur, tu peux avancer. Ces mots m'ont donné la force de me lever, d'essayer encore. Je passais des heures à relire mes notes, à demander de l'aide à mes professeurs, à apprendre de mes erreurs. Chapitre 7. Le soutien inattendu. Un jour, j'ai rencontré Sophie, une amie de l'université. Elle m'a vue triste après un examen difficile et elle m'a dit « Marie, tu es intelligente. Ne laisse pas un échec te décourager. Tu peux le faire. » Pour la première fois, quelqu'un à mon âge me disait que je pouvais réussir. Son amitié a été un soutien très important. Avec elle, je me suis sentie moins seule. Ensemble, nous avons étudié, nous avons ri, et parfois nous avons pleuré. Chapitre 8. La détermination. Je savais que devenir médecin serait long et difficile. Mais j'étais prête à tout donner. Même si je pleurais la nuit et que je me sentais faible. Je me levais le matin avec un objectif, réussir pour moi. Et prouver que je pouvais le faire malgré tout. J'ai commencé à organiser mon temps, cours, travail, révision. Chaque petit succès me donnait de la force. Chaque échec me rendait plus forte. Peu à peu, j'ai compris que la clé n'était pas d'être parfaite, mais de ne jamais abandonner. Chapitre 9. Les premiers succès. Après des années de travail difficile, quelque chose a commencé à changer. Pour la première fois, mes professeurs ont remarqué mes efforts. Ils m'ont dit « Marie, tu as beaucoup progressé. Continue comme ça. » Ces mots étaient comme une lumière après une longue nuit. J'étais heureuse, mais je savais que le chemin était encore long. Chaque jour, je travaillais plus dur. J'étudiais plus. Je lisais tous les livres que je pouvais trouver sur la médecine. Chapitre 10. La médecine devient ma vie. À 21 ans, j'ai commencé mes études de médecine sérieusement. Les cours étaient très difficiles, mais j'aimais chaque minute. J'apprenais comment soigner les gens, comment comprendre la douleur des autres. Cela me donnait de la force. Même si je revenais fatiguée après des heures à l'hôpital pour les stages pratiques. Je me disais, c'est pour ça que tu travailles. Pour aider les autres, pour prouver que tu peux le faire. Chapitre 11. Les obstacles continuent. Bien sûr, tout n'était pas facile. Il y avait des moments où je pleurais seule dans ma chambre. Parfois, je pensais à ma famille, à leurs critiques, à leurs mots durs. Tu n'y arriveras jamais. Mais chaque fois, je répétais dans mon cœur. Je ne vais pas abandonner. Même dans la douleur, je peux réussir. J'ai commencé à m'entourer de personnes positives. Des professeurs qui croyaient en moi, des amis comme Sophie. Et même des patients qui me remerciaient pour mes soins. Ces encouragements m'ont donné une énergie nouvelle. Chapitre 12. La réussite approche. À 24 ans, j'ai terminé mes études avec succès. J'étais fatiguée, mais fière. Je me suis dit, j'ai fait tout ça. Malgré les larmes, malgré la douleur, j'y suis arrivée. J'ai commencé à travailler dans un hôpital, aidant des patients avec sérieux et compassion. Peu à peu, mon nom a commencé à être connu. Les gens respectaient mon travail. Certains venaient de loin juste pour me voir. Mais ce qui était le plus important pour moi, ce n'était pas la renommée. C'était le fait que je n'avais jamais perdu l'espoir. Que je croyais en moi-même quand personne d'autre ne le faisait. 13. Le rêve devenu réalité. À 25 ans, après des années de lutte et de travail acharné, je suis devenue médecin. Je me rappelle encore le visage de ma grand-mère, qui souriait et me disait « Marie, je savais que tu pouvais le faire. » J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux. J'ai aidé des centaines de patients. Et mon nom a commencé à être reconnu.
Mais je restais humble, car je me souvenais de toutes les nuits de larmes, de la solitude et de la douleur. Chapitre 14. Voyager et changer le monde. Mon travail m'a permis de voyager. J'ai été invitée à des conférences médicales dans différents pays. Là, j'ai partagé mon expérience, mes recherches et surtout, mon histoire de persévérance. Chaque fois que je parlais à des étudiants ou à de jeunes médecins, je leur disais: peu importe vos difficultés, peu importe la souffrance, ne perdez jamais espoir. Ma vie avait changé. Mais mes souvenirs étaient toujours là, les critiques de ma famille, les moqueries, les moments de doute. Ces souvenirs me donnaient de la force. Chaque larme versée était devenue une pierre sur laquelle je construisais ma réussite. Chapitre 15. La solitude du succès. Malgré ma renommée, j'étais parfois seule. Beaucoup de gens me respectaient, mais peu savaient vraiment ce que j'avais traversé. Je pensais à ma famille et à leurs mots durs. Je ne ressentais plus la colère, seulement une profonde tristesse. Mais même dans cette solitude, mon cœur était rempli de gratitude. J'ai survécu. J'ai grandi. J'ai réussi. Je me suis dit que le vrai succès n'était pas seulement dans la reconnaissance ou l'argent, mais dans la force intérieure que j'avais développée, dans la capacité à ne jamais abandonner malgré la douleur. Chapitre 16. L'espoir pour les autres. Aujourd'hui, je partage mon histoire avec le monde. Je donne des conférences, j'écris des livres. Et j'aide ceux qui croient qu'ils ne peuvent pas réussir. Je leur dis toujours: il y aura des larmes, il y aura des échecs. Mais si vous croyez en vous, si vous continuez, même dans la douleur, vous pouvez accomplir vos rêves. Et moi, Marie, je sais que malgré toutes les difficultés de mon passé, j'ai trouvé la lumière après l'obscurité. Chapitre 17. La leçon de ma vie. Ma vie n'a pas été facile. J'ai connu le rejet, l'abandon, les critiques, la solitude. Mais j'ai aussi découvert la force de l'espoir, le pouvoir de la persévérance et la beauté de croire en soi. Aujourd'hui, je suis médecin, voyageuse, conférencière, mais surtout, je suis vivante et libre dans mon cœur. Et chaque fois que je regarde le chemin parcouru, je me dis: Marie, tu as survécu à tout. Tu as transformé tes larmes en force, ta douleur en lumière. Si vous voulez apprendre le français plus facilement, améliorez votre compréhension, votre écoute et votre prononciation. Voici ce que vous pouvez faire. Revenez sur cette vidéo et répétez ce que je dis. Ou lisez le texte dans le même style. Cela vous aidera à prononcer correctement les mots et à mieux comprendre le français. Regardez également les autres vidéos de la chaîne. Ce sont de vraies histoires de personnes réelles et qui ont commencé de zéro et qui, grâce à la persévérance et au travail acharné, ont atteint leurs rêves. Ces histoires touchent la réalité. Votre réalité. Vous faites partie de ces histoires et vous avez votre propre parcours, qui peut ressembler à l'une de ces histoires. Alors, abonnez-vous, regardez les vidéos. Et apprenez le français avec nous pour devenir un véritable professionnel. Comment s'aider aujourd'hui et transformer votre apprentissage en succès? Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans la douleur ou le chagrin de Marie, ou si elle vous a rappelé vos propres expériences, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup.